c'est Anne. Bonjour, c'est Laure. Nous sommes de la province de France. Je suis dans la communauté d'Orléans. Je suis professeure d'histoire et de géographie. Actuellement, je suis à Bordeaux et je suis aussi professeure en physique-chimie. Pour l'instant, je suis provinciale, mais mon métier, c'est d'être psychothérapeute. Il y a beaucoup de phrases de Marie-Eugénie que j'aime beaucoup, mais une qui me revient tout le temps, c'est une folie, ne pas être ce que l'on est, avec le plus de plénitude possible. Et j'y repense ces jours-ci pendant ce chapitre, parce qu'un chapitre comme ça, international, où il y a beaucoup de personnes différentes venant de lieux différents, de cultures différentes, c'est aussi un exercice de liberté pour donner chacune sa petite musique et recevoir de chacune aussi sa petite musique, sa façon de vivre les choses, sa façon de s'exprimer différente pour chacune. Donc un exercice de liberté et puis aussi quelque chose de très intéressant au sujet de la langue. Et j'ai réalisé que parfois quand je parlais français, avec mon côté très rationnel, je n'étais pas forcément comprise. Et il a fallu parfois parler en anglais, où à ce moment-là, c'est plus les sentiments qui viennent. Et là, je me suis sentie plus comprise. Donc, grande liberté aussi d'utiliser différentes langues pour dire différentes choses. La phrase qui a été choisie pour notre chapitre de Marie-Eugénie, c'est « Mon regard est tout en Jésus-Christ et à l'extension de son règne ». Mais si on lit la phrase dans la lettre qu'elle a écrite à Lacordaire, juste avant, elle dit quelque chose qui me semble très important et que nous vivons dans cette expérience de chapitre, pourvu que l'on approuve la direction des flèches et que l'on trouve que je tire au but, peu m'importe de dire où j'ai mis mon regard, mais il est tout en Jésus-Christ. Voilà, et je trouve ça une image très belle de la cible et des flèches, parce que c'est ce qu'on essaye de faire pendant ce chapitre, se donner une cible commune, un objectif à atteindre, et chacune devra mettre sa flèche dedans à sa manière. Nous sommes une congrégation très diverse, implantée dans des contextes très différents, et nous avons des préoccupations, des urgences auxquelles nous devons répondre, qui sont aussi différentes, mais nous devons ici, à ce chapitre, nous mettre toutes d'accord pour aller dans la même direction. Après, chacune trouvera les moyens pour atteindre et mettre sa flèche dans la cible en ayant le regard tout en Jésus-Christ et à l'extension de son règne. Sainte Marie-Eugénie, peut-être dans sa jeunesse, je ne sais pas trop quand est-ce qu'elle a écrit cette phrase, mais dit « Le monde est trop petit pour mon amour ». Et j'ai presque envie de retourner la phrase et de dire « Mon amour est trop petit pour le monde ». Et ce que je vois et ce que nous vivons ici, c'est que moi, toute seule, ou bien même nous, Françaises, toutes seules, le monde est trop grand pour nous. Et merci au Seigneur de nous donner des sœurs dans différents pays qui peuvent œuvrer aussi pour le monde. Et merci aussi de nous donner, de travailler, de vivre, d'aimer, de prier avec d'autres, avec des jeunes, avec des laïcs qui collaborent avec nous dans la mission, qui viennent prier avec nous, qui nous invitent à travailler avec eux. Voilà, et ça fait partie des belles priorités et de la manière de vivre que nous souhaitons favoriser, à savoir travailler en Assomption ensemble, avec des jeunes, avec des laïcs, et puis vivre cette grâce d'être présente un peu partout dans le monde grâce à nos sœurs du monde entier. Je veux croire à la bonté, à l'amour de mon Dieu, à l'action de Jésus-Christ en moi. Je crois à son pardon, à son désir de me sauver, pour me faire entrer dans sa vie. Je veux croire à la bonté, à l'amour de mon Dieu, à l'action de Jésus-Christ en